And I believe you're eagerly awaiting further news about the GH6. What we can announce today is the GH6 is currently in development and will be here within 2021. Mais qu'est-ce qui se passe, Lumix? Qu'est-ce qui se passe? Bon, les copains, bonjour. J'ai envie de parler avec vous en fait de cette fameuse conférence Lumix. Donc je vais vous expliquer un tout petit peu ce qui ressort de cette thématique-là, de ce qu'on peut comprendre un petit peu des moves de Panasonic et savoir à quoi s'en tenir si jamais on veut investir dans telle ou telle chose. Les copains, let's fucking go! Alors, hier s'est tenue la conférence tant attendue de Lumix par rapport à leur série GH. Il était grand temps, on n'avait pas du tout de nouvelles de leur part depuis la série S, depuis la sortie du S5 et des mises à jour qu'il y a eu par rapport à ça. Par contre, pour tout ce qui était micro 4 il n'y avait rien, que des rumeurs, que des choses très spéculatives. Dans la conférence Lumix d'hier, ils ont sorti plusieurs news, des plus ou moins grosses, importantes et plutôt cool. Et donc la première de celles-là, c'est nous sortons un GH5 Mark II. C'est une première dans la stratégie de Lumix de sortir des versions 2.0 d'un boîtier existant. Avant c'était GH 2, 3, 4, 5 et on s'attendait au 6. Le GH5 Mark II, alors très bien, hein, s'ils veulent, ils sortent un boîtier comme ça, c'est plutôt cool. Ce que le boîtier propose pour l'instant, c'est un boîtier qui est orienté pour le streaming. Pour faire des lives, pour pouvoir avoir une sorte de logiciel un peu intégré pour balancer des lives directs, quoi. Le boîtier n'offre pas de choses complètement exceptionnelles qui pourraient nous donner envie de vendre le GH5 pour un GH5 Mark II. Selon moi, c'est pas que ça se fait pas, c'est que ça va se diriger et s'orienter pour tout ce qui est streaming, Twitch, YouTube, ce genre de choses. Les specs vidéo du GH5 Mark II sont pas révolutionnaires du tout. Donc en fait le GH5 Mark II il va être en mode live stream, donc il va y avoir un petit côté wireless live stream. Donc j'imagine qu'on va pouvoir envoyer du stream sans forcément se câbler avec des boîtiers d'acquisition ou ce genre de choses là. Donc moi qui par exemple ai envie de me lancer dans le stream avec la chaîne et tout ça, ça pourrait m'intéresser. Mais de là à acheter une caméra que pour ça, non, je préfère d'autres solutions. Comme ça me va pour l'instant, c'est cool. Donc j'imagine qu'ils vont sortir une application pour pouvoir se connecter à ça, probablement paramétrer un petit peu son compte YouTube ou Twitch à ça, et balancer le flux vidéo direct. Donc pour l'instant, l'orientation du GH5 Mark II, ben c'est ça. Ensuite, pour ce qui est de la pure spec technique, on a un body, donc le corps du GH5 Mark II va être semblable au GH5. On aura juste la petite... on aura juste le petit logo Mark II, mais c'est tout. Pas de nouveau design du tout. Bon, jusqu'à maintenant, on se dit, ils sont en train de finir un petit peu leur stock, ils rebadgent GH5 Mark II, ils mettent 2-3 petites composantes à jour, et let's go! On essaie de vider un petit peu les stocks jusqu'à développer le 6. Mais c'est pas encore l'heure du 6. Alors, on risque d'être sur le capteur qu'on a sur le GH5, c'est-à-dire un capteur de 20-21 millions de pixels, ce qu'on connaît déjà. Donc, rien de nouveau à ce niveau-là. Ensuite, il nous proposerait de la cinéma 4K, donc pas du 3840 par 2160, mais du 4096 par 2160. C'est mieux, c'est évidemment que c'est mieux. Mais bon, j'avoue qu'en 2021, quand tu vois la concurrence pour l'instant, tu te dis putain les gars, c'est pas assez. On aura toujours un autofocus à détection de contraste, et ça, non. Bon. Je m'attendais pas à ce qu'ils sortent un autofocus à détection de phase sur le GH5 Mark II. On peut s'y attendre peut-être sur le 6, mais sur le 2, non. Donc en fait, on sent qu'on a une itération qui est assez faible, qui est orientée pour quelque chose d'autre. Au niveau des specs et des matériaux et des composantes internes, on a quasiment la même crèmerie qu'un GH5. Donc on va avoir une stabilisation du capteur qui va être amélioré normalement jusqu'à 6,5 stops. On aurait aussi le V-Log intégré dedans. Alors ça c'est très bien parce que vu la croix et la bannière que c'est pour acheter le V-Log et recevoir un code par la poste et tout ça, je vous mets une petite vidéo en description, c'est ridicule. Là qu'ils mettent le V-Log dedans, c'est bien, ça professionnalise un petit peu plus le boîtier. Bah là il est dedans, donc c'est une très bonne nouvelle ça pour le coup. On va aussi avoir le Cinelike D et le Cinelike V en mode V2.
ils seront repris, ils vont être retravaillés par Lumix, la Color Science de Lumix, et on va avoir à mon avis une petite upgrade sur ses qualités de profil d'image. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. On sent qu'ils sont en train de préparer des choses comme ça et qu'ils vont le répercuter partout. Les S1, les S5, les GH et tout ça. Donc pourquoi pas, si vous revenez sur vos profils d'image, c'est bien. On n'aurait pas de limite d'enregistrement du tout sur le boîtier. Donc jusqu'à maintenant, vous vous dites ok, on attend la suite parce que là, on se fait un petit peu chier. Je sais. On aurait de la cinéma 4K en 60 images par seconde en 10 bits. Et ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Disons que on va jamais cracher dessus. Mais évidemment, on peut s'attendre à ce que ce soit qu'il y ait un petit gap au-dessus. Et on aurait une sortie de boîtier à 1699 €, ce qui est pas si cher que ça. En même temps, on sent que les composantes des GH5 sont quand même passées. Donc là, ils ont juste fait une toute petite update. Donc je vois pas comment est-ce que tu peux aller chercher les 2000 € comme ça. Là, on sera plus sur le GH6. C'est bizarre parce qu'ils sortent une fiche technique qui est pas incomplète, mais en fait, il n'y a pas énormément de nouveautés. Ils ont mis en avant que les nouveautés. Pour parler franchement, eh bien, à qui s'adresse un potentiel GH5 Mark II? Qui a envie d'acheter ça et pourquoi? Alors, je vois potentiellement des personnes qui streament, qui YouTube beaucoup en streaming, qui Twitch énormément. Et avoir un boîtier avec ça dedans, pour eux, c'est probablement quelque chose, une itération qui est super efficace, ça va simplifier le workflow. Et là, je me dis, ok, pourquoi pas. En attendant, pour tous ceux qui ont un G9, un GH5, pourquoi acheter ça? Je ne vois pas du tout pourquoi. Et donc, après, vous faites ce que vous voulez, mais je vous dis juste que l'intérêt, il est quand même vraiment limité. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le GH6. Alors ensuite, une annonce qui était très très cool. Alors pour ceux qui ont le budget, c'est vraiment charmé. Ils ont sorti une nouvelle optique qui est un Leica 25-50 f1.7 asphérique. Une optique qui est une dinguerie absolue et qui fait surtout suite au 10-25 de chez Leica. En fait, ils ont tout simplement voulu, en deux optiques, balayer de 10 mm à 50 mm. Évidemment, vous multipliez ce chiffre par deux, donc ça fait une sorte de 20 mm, 100 mm. Ce que je remarque, c'est que les deux optiques sont absolument les mêmes en termes de fût, en termes de dimension, en termes d'ergonomie et tout ça. Donc, ça nous rapproche un petit peu de l'ambiance cinéma. Dans le cinéma, si vous remarquez, les optiques cinéma sont toutes les mêmes. C'est-à-dire que vous allez avoir le 14, le 24 mm, le 35, le 50, le 85. Ils se ressemblent tous, absolument tous. Parce que si jamais vous équilibrez une caméra, une RED avec une optique cinéma sur une sorte de putain de Ronin, tu n'as que à changer ta focale et tu as le même poids, la même ergonomie, la même longueur, le même centre de gravité. Donc là, c'est un petit peu le même système. Sans parler d'optique cinéma, on a quelque chose qui va être furieux. Je vous rappelle que dans cette gamme-là, le 10-25 f1.7 coûte 1999 €. Je pense que celle-là va être folle. Si vous avez 2000 €, putain, mais allez-y quoi, franchement. Bon, maintenant, je vais parler un petit peu de la petite news intéressante. C'est que pour des gens comme moi qui possèdent un G9 ou un GH5S, il y a une mise à jour pour chacun des deux. Une mise à jour du firmware. Donc, on a des trucs qui sont hyper fous sur le GH5S. C'est-à-dire, monsieur qui me filme actuellement. On va avoir l'arrivée du ProRes RAW. Ça veut dire que le GH5S va filmer en RAW. Alors, ces mises à jour sortent le 9 juin, donc dans 13 jours, le jour où je fais cette vidéo-là. Donc, on va avoir des step-up en plus qui sont délirants. Oh, ça, je trouve ça incroyable que plusieurs années après, on continue à te balancer des mises à jour dans tous les sens, quoi. Donc, pour celle du G9, on va pas avoir des trucs extraordinaires. Pour celle du GH5S, ça c'est vraiment oufissime. Moi, ce que je me dis juste avec cette mise à jour-là, dont je parlerai plus tard, que je déclinerai ça quand elles sortiront, où je vous en parlerai, c'est que je me dis, vu que pour l'instant le GH5 Mark II ne m'intéresse pas, eh bien, je vais garder avec grand plaisir mon G9 et mon GH5S. Et en plus, si Lumix me permet de les step up encore un peu plus, eh bien ça prolonge la durée de vie du boîtier que j'ai actuellement. Et c'est super cool. Parce que mon envie est de patienter jusqu'à attendre quelque chose de vraiment fou.
Monsieur Lumix a envie de nous proposer un autofocus beaucoup plus intéressant et beaucoup plus performant. Alors, rendez-vous bien compte, Lumix, que vous êtes à côté de la plaque sur cette chose-là en particulier, et que si demain vous vous mettiez à sortir les mêmes spécificités dans vos boîtiers avec un vrai autofocus qui marche, vous seriez les rois du pétrole. Mais vraiment! Parce que Canon, Sony, Nikon, Pentax, Fuji, tout ça, ils font aussi du super matos. Mais eux, ils ont tous compris qu'il fallait vraiment développer l'aspect autofocus et le côté un petit peu clé en main. Moi perso, je n'utilise jamais les autofocus de Panasonic parce qu'ils sont pas bons, tout simplement. Donc là, on nous propose de faire un truc qui est mieux fait au niveau du face tracking, au niveau de l'eye tracking. Potentiellement, même si tu veux faire un petit portrait de ton poisson rouge, de ton chat ou de ton zèbre, bah visiblement il y a moyen d'après ce qu'ils disent. J'ai aucune envie de croire que ça va être quelque chose de révolutionnaire, mais écoutez, franchement, pour l'instant je suis assez mauvaise langue, je vais attendre le 9, je ferai des tests avec des optiques natives, comme là le Pancake qui me filme, et je verrai bien s'il arrive à me face tracker un petit peu, et puis bah voilà quoi. Et du coup pour le G9, c'est la même chose, on va avoir cette même amélioration de l'autofocus, ainsi que 2-3 petites choses. L'intégralité de ton retour écran, ton petit carré d'écran, va passer au rouge. Il va y avoir un liseré rouge tout autour pour te signifier que tu es vraiment en train d'enregistrer. Ça, c'est bien. Pour pas faire une erreur qui est toute simple, c'est de se tromper entre j'enregistre, j'enregistre pas. Donc pour moi, c'est super cool parce que je vais enfin avoir une meilleure information pendant que je filme. Parce que parfois, juste voir le point rouge qui enregistre, c'est pas toujours évident d'être sûr que tu es vraiment en train de lancer un enregistrement ou pas. Donc là au moins tu as ton petit carré autour de ton écran de retour, c'est super, c'est très explicite et c'est une bonne chose. Donc je vais passer un petit peu ces mises à jour là qui sont secondaires, qui sont des mises à jour qui vont bien nous faire plaisir franchement, mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, clairement. Ce que vous voulez savoir, c'est maintenant, c'est l'annonce qu'il y a eu de Lumix, c'est le GH6. Eh bien, il était temps. Parce que je commençais un tout petit peu à m'impatienter, à me dire, bon, vous êtes sympa Lumix là, vous êtes vraiment sympa. Sauf que tout le monde est en train de sortir des boîtiers hybrides dans tous les sens, des grosses tueries, de la grosse 8K, de la 4K 120, des choses comme ça. Et nous, possesseurs de micro 4 tiers, on est keblo avec soit l'option de passer sur de la gamme S plein format, ou d'attendre que Lumix nous propose quelque chose d'un petit peu cool, ce qui n'était pas arrivé jusqu'à là. Alors, le GH6, les copains, va être une caméra qui va bien marcher, c'est une certitude. Plus spécifiquement, ils n'ont pas donné masse d'informations, mais celles qu'on nous a données, qui sont des effets d'annonce qui vont nous dire « Waouh, ça c'est fou, ça c'est frais, moi j'achète, je précommande. » Tranquille franchement sur les précommandes, ça semble super bien, mais attendez un petit peu. Actuellement, le GH6, il proposerait quoi ? Alors premièrement, Lumix souhaiterait le sortir en fin d'année 2021. Le GH6 aurait un nouveau capteur ainsi qu'un nouveau processeur. Ce qui veut dire qu'on a quand même, on part sur une nouvelle techno. Pour l'instant, on est à 20, 21 millions de pixels, un truc comme ça. C'est bien, c'est juste que la techno est vieillissante et qu'on a besoin de quelque chose qui soit plus performant. Plus performant veut dire aussi un processeur qui va calculer plus vite, qui va te permettre de pouvoir t'apporter plus de choses, plus de specs, plus de puissance. Et bah, c'est comme pour les iPhones, c'est comme tout ça, c'est à importer de la techno miniaturisée de performance pour faire tourner tout un tas de composantes compliquées. Donc avoir quelque chose qui reparte à nouveau avec nouveaux capteurs, nouveaux processeurs, c'est la moindre des choses. Alors pareil, on aurait de la 422 10 bits en cinéma 4K et ça, bah, c'est super cool. Jusqu'à maintenant, je vous apprends pas grand chose. Là où vous allez dire ah, intéressant, c'est qu'on risque d'avoir une 4K 120 images par seconde en 10 bits, en HFR ou en VFR. C'est le mode de slow motion, celui qui peut potentiellement garder le son ou celui qui n'en a pas du tout. Je pense qu'on va voir un petit peu les deux systèmes. Donc une 4K 120 en 10 bits, là on est pas mal, on est un jour par rapport à la 7S III. C'est finalement pour moi une bonne nouvelle, j'en attendais pas moins. Perso, si on a de la 4K 120, je m'imagine tourner avec matin, midi, soir, nuit, tout le temps. Donc 4K 120 en 10 bits,
potentiellement au 4.2.0, si on n'a pas l'information de si c'est du 4.2.2 ou du 4.2.0, ça risque d'être quand même quelque chose de vachement sympa. Ça me tisse quand même pas mal, parce que n'oubliez pas que je suis quelqu'un qui aime les ralentis. Et là où on sent que Lumix a envie d'enfoncer des portes, c'est qu'ils vont nous sortir de la 5,7K en 60 images par seconde en 10 bits aussi. Franchement, très bien, hein, pourquoi pas. Alors c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à de la 6K1, à de la 8K, on nous propose ça. Si elle est bien gérée, ça me paraît plutôt cool. La question que je me pose pour l'instant, c'est est-ce qu'elle va être en interne? Est-ce qu'on va pouvoir bénéficier de cette 5,7K 60 images par seconde dans le boîtier? Ou est-ce qu'il va falloir acheter un Atomos Ninja, un enregistreur externe, pour sortir ce signal-là qui est quand même plutôt puissant? Là, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'informations sur ce que Lumix communique. Ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, on a une feature qui est plutôt intéressante, de qualité. Si tout ça est en interne dans le boîtier, c'est plutôt pas mal. Et du coup, on aurait potentiellement une sortie du boîtier à autour de 2000 €, ce qui m'étonnerait pas du tout, parce que ça coïnciderait un petit peu au prix du lancement du GH5 à l'époque. Donc si à 2000 €, on a ça, c'est cohérent, logique. Donc pour faire un petit récap, pour l'instant, le peu d'infos qu'on a été teasées sur le GH6, c'est qu'on va avoir un boîtier qui va être quand même redesigné un petit peu, avec un nouveau capteur, un nouveau processeur, avec des bitrates et des framerates qui vont être normalement au-dessus de ce qu'on connaît aujourd'hui, avec de la 4K 120 10 bits, de la 5,7K 60 10 bits, avec de la cinéma 4K en 4.2.2 10 bits, ça fait beaucoup. Donc pour l'instant, voilà l'information que Lumix a dévoilée hier. Maintenant, au-delà de l'info, on va essayer de parler un petit peu de ça, de la place de Lumix dans le marché, de ce que ça peut faire et de ce qu'on peut peut-être se conseiller pour l'avenir. Alors, j'étais sur le live de Lumix, j'en ai vu certains d'entre vous dedans, et après on a débriefé de cette conférence avec vous. Et du coup, j'ai un petit peu recensé vos avis sur ce que vous pensiez de cette conférence, et l'avis est quand même vachement partagé. Ce que je peux dire pour l'instant, c'est qu'il y en a une partie d'entre vous qui se disent « Ok, cool, le GH6 me tente bien, le prix va être pas mal, les features me plaisent bien, la 5,7K c'est super, tout ça. » Donc certains d'entre vous sont plutôt hypés. Moi, je suis moyennement hypé, je trouve que c'est bien, je m'attendais à plus et surtout à plus d'informations. Donc je reste prudent. Une autre partie d'entre vous pense que c'est un peu la fin du micro 4 tiers, que c'est pas un super signal et que vous feriez peut-être mieux de déjà penser à savoir ce que vous allez faire demain. C'est-à-dire, est-ce que je reste sur le micro 4 tiers? Est-ce que ce que me propose le GH6 peut me convenir? Est-ce que je préfère monter en gamme et me choper du plein format? Alors vous savez que le marché en ce moment, il est hyper orienté plein format, quasiment tout le monde en propose, ils sont très bons, et surtout à mon avis c'est la vision d'avenir, c'est le plein format. Alors j'ai envie de répondre à ceux qui pensent au plein format, oui, c'est pas du tout con, et moi le premier, je me dis que plus tard, c'est une certitude, je vais passer sur du full frame. Pour des raisons qui sont évidentes, c'est que les développeurs sont en train de créer des technos sur le plein format avec la physique des capteurs 24-36. À tout cela, je leur dis, oui, c'est pas une mauvaise chose. Peut-être qu'il faut encore un peu attendre ce que Lumix peut sortir en termes de gamme S. Le S5 qui est sorti, moi c'est une caméra qui me plaît énormément, mais pour l'instant elle ne se justifie pas dans mon workflow. Elle est très bien, mais c'est pas encore un gap ultime. Donc je me dis, est-ce que Lumix va sortir dans pas très longtemps une extension de gamme du S5, c'est-à-dire un S5R, un S5S ou un S5H? Mais je spécule complètement, ne m'en voulez pas. J'imagine que les S1 ont été un petit peu un flop et que quand tu parles de full frame, les gens ils vont directement aller chez Sony ou chez Canon, pourquoi pas Nikon. Là où Lumix s'est un peu planté, c'est qu'ils ont sorti des gros boîtiers avec une belle techno, mais un autofocus pas ouf. Et le S5, c'est un boîtier qui reprend pas mal de statistiques du S1, mais dans un gabarit plus petit. Il est bon en photo, il est bon en vidéo, il propose des choses qui sont super intéressantes et surtout dans un format qui est à peine aussi gros que le G9. Lumix, à mon avis, ils vont chercher à miniaturiser, à downsizer un petit peu les composantes pour faire rentrer de la grosse techno dans des boîtiers qui restent hyper compacts. Jusqu'à maintenant, c'est ce que Sony fait avec les A7. Je spécule complètement, mais je pense qu'ils vont nous sortir un GH6 hyper cool, probablement avec des itérations franchement qui vont tuer, j'espère un
GH6S et qui vont garder des features pour l'avenir. Pour en parler avec certains d'entre vous hier, on s'était dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Selon moi, il faut attendre. Il faut attendre. Pourquoi? Parce que pour l'instant, ces boîtiers ne sont pas sortis. Si vous voulez rester chez Panasonic, attendez un petit peu que les choses sortent. Lumix, à travers la sortie du GH6, ils essayent de rassurer un petit peu leurs consommateurs en leur disant « Nous développons le micro 4 tiers toujours et nous développons aussi le plein format. Et avec ces deux tailles de capteurs, on va avoir une mentalité qui peut être complémentaire. Franchement, pourquoi pas. Jusqu'à maintenant, j'ai eu peur quand j'ai vu tous les leaks, toutes les informations qui sont sorties officieusement. Je me suis dit, putain, si vous nous sortez que un GH5 Mark II, on est sûr que le micro 4 tiers est mort. Quand je dis est mort, c'est ne va pas continuer d'être développé. Du coup, Lumix va mettre toute sa recherche et développement sur des meilleurs pleins formats. C'est pas ce que je crois. Je pense que le GH6 va essayer de faire quelque chose de bien, de réaliste, et je pense qu'il va essayer de ne pas trop cannibaliser les gammes S. Par contre, ils vont potentiellement devoir sortir des S5, des S4, S3, qui vont, eux, potentiellement abriter de la 8K. Le GH6 peut sortir sans 8K, peut en avoir plus tard, ou peut en avoir sur des versions, sur des itérations de type S. Un GH6S qui ferait peut-être de la 6K, ou de la 6,5K, ou de la 8K. C'est purement spéculatif, mais je pense qu'ils sont capables de le faire. Il faut quand même bien se rappeler que Lumix, ils n'ont pas tout sorti comme information. On ne sait pas si le GH6 va avoir un capteur à détection de contraste ou de phase, s'il va être capable d'aller loin en slow motion, s'il va être capable d'aller loin dans les débits d'image, dans ce genre de choses-là. Donc pour l'instant, il faut rester prudent, selon moi. Il faut attendre que le marché évolue. Je pense que ça fait longtemps que Lumix sont à la ramasse par rapport à Canon, à Sony, qui eux sont en train de faire des gros moves sur le plein format. Et je me dis que Lumix a donc un train de retard et que là ils sont en train de revenir sur la scène en nous rassurant, en nous disant « Hey, on est là, on développe encore le micro 4 tiers. Si ce qu'il y a sur le marché ne vous convient pas totalement et que pourtant vous avez envie de rester chez Lumix, attendez encore un petit peu. À mon avis, dans 6 mois, la fin d'année 2021, on devrait être vraiment fixé sur le cap de Lumix. Quelle va être leur stratégie commerciale par rapport à leur développement de technologie? Je suis le premier à avoir envie qu'ils fassent des trucs de ouf, même si je suis pas un fanboy de chez Lumix. On n'attend plus qu'une seule chose, c'est que Lumix s'aligne un petit peu et te sorte des trucs qui soient compacts, puissants et qui répondent à une demande d'aujourd'hui. On est pro, ou même si on ne l'est pas, on peut avoir l'envie d'avoir la possibilité d'avoir des choses dans nos caméras qui nous font voir l'avenir ou qui nous font voir plus loin. Peu importe que la 8K soit légitime ou pas aujourd'hui, elle le sera probablement demain. Voilà un petit peu l'objet de la vidéo, c'était pour parler un petit peu avec vous des annonces et qu'est-ce que nous on fait en tant que consommateurs. Est-ce qu'on continue à suivre Lumix, à croire en Lumix et à se dire let's go, c'est cool, on a été un peu patient, c'était long, mais on a bien fait d'attendre parce que vous allez nous sortir des boîtiers qui vont être des tueries, vous allez reprendre les points sur lesquels vous êtes critiquables et vous allez nous rendre heureux et on va rester chez vous et ça va être très très cool et vous allez redevenir des acteurs principaux du marché parce que là aujourd'hui c'est clairement Canon et Sony ou alors vous nous envoyez pas les bons signaux et nous on va changer de crèmerie. Donc j'ai besoin de savoir un petit peu ce que vous en pensez, quel move vous seriez prêt à faire. Est-ce que vous comptez rester chez Lumix, attendre un petit peu? Est-ce que vous comptez précommander directement un GH6 dès qu'il est dispo? Est-ce que vous comptez passer sur du plein format chez Lumix? Ou est-ce que vous comptez quitter Lumix carrément pour une autre crèmerie? Que ce soit Canon, Pentax, Fuji, Nikon, Sony, Canon, Kodak. Par contre, si Lumix veut m'envoyer des informations ou des boîtiers que je puisse tester, franchement, n'hésitez pas, je suis hyper chaud. J'en doute, hein. On n'est pas encore assez les copains. Mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt cool que Lumix ait sorti un petit peu ce move hier. Mais on testera le GH6 sur la chaîne, j'en suis certain. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez quelque chose à dire et que vous avez des réactions, des envies, eh bien let's go dans les commentaires. Lâchez-moi votre plus beau pouce bleu et vos commentaires, histoire qu'on puisse continuer à échanger. Il n'y a pas du mauvais dans cette conférence, il n'y a pas que du bon non plus. Pour moi, la vidéo, elle est un tout petit peu prématurée. Mais je pense que c'est aussi un petit peu mon rôle, c'est de poser une thématique ici, qu'on en parle. Et si jamais vous avez des informations complémentaires, eh bien mettez-les ici, qu'on regarde un petit peu ce qu'on peut faire ensemble et faire progresser un petit peu
cette conversation et cette thématique. Voilà les copains, en tout cas, c'était tout pour moi. Je vous remercie bien sincèrement de m'avoir écouté jusqu'à là. Je vous fais une très grosse bise, bonne fin de soirée à vous, et à très bientôt pour le GH6 et les nouvelles vidéos qui devraient pas trop tarder, j'espère. Allez, bye les copains et la santé surtout. Go!